Bonjour. Je me mets en mode GRCF confiné et je vais vous envoyer la suite du chapitre 6, hein. Donc on est toujours dans le bloc 1, chapitre 6 sur, la facturation, le suivi des règlements et les relances clients. Nous en sommes arrivés à la dernière partie, à savoir, le suivi des règlements et les relances. Vous vous rappelez, dans l'ancien monde, on avait lu un texte ensemble sur, «Et si vous faisiez payer enfin vos factures?» Voilà, donc je me suis basé sur les travaux que vous m'avez envoyés et j'ai, bâti le reste du cours. Donc voilà, je vais vous mettre ça sur le NT. Donc il s'agit en fait du suivi, des règlements. Évidemment, le suivi des règlements, c'est quelque chose de particulièrement important puisqu'il y va de la pérennité, de l'entreprise. Donc dans un premier temps, vous lirez ça, vous avez les objectifs de relance, hein, on l'avait déjà dit, améliorer la trésorerie et dans le deuxième objectif de relance, bah, c'est en ayant une politique très stricte, ça va permettre de réduire les délais et de limiter les risques de défaut de paiement. Je vous ai joint ensuite une petite étude sur les différents outils pour suivre les règlements des clients. Nous en reparlerons et nous les étudierons ensemble, sur, le PGI quand on aura une vie normale et qu'on reviendra au lycée. Donc il y a 2 documents, essentiels, l'échéancier, on l'a vu ensemble il y a 15 jours, et la balance âgée. Donc ils sont assez différents. L'échéancier, on peut le faire sous gestion co, c'est ce qu'on a fait ensemble l'autre jour. Vous vous rappelez, quand on clique sur une facture, eh bien on va rentrer dans la facture, du client. Donc c'est surtout un outil qui va être utilisé par les commerciaux, mais on peut aussi utiliser l'échéancier et on l'avait vu je crois aussi dans UBP gestion, comptabilité pardon. Là, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que en fait, quand on cliquera sur une ligne client, eh bien, on arrivera sur le journal des écritures. Voilà, donc c'est très proche, hein, c'est ce que je vous explique ici. Un peu différent, la balance AG. Donc la balance AG, AG comme quelque chose d'ancien, on l'utilise sous EBP comptabilité. Elle est assez différente parce qu'elle résonne en période et en fait, on l'utilise surtout pour, analyser les futurs flux qui vont rentrer, c'est-à-dire les factures des clients et les flux qui vont sortir, les factures des fournisseurs. Ça permet de mieux gérer sa trésorerie. Donc voilà un exemplaire. Donc vous voyez, on a les grands comptes clients et on retrouve ensuite des périodes. Donc, par exemple, on sait que dans un 30 jours, il y a la facture de Adélis qui doit rentrer. Là, je n'ai mis que les clients, hein. On sait que dans 60 à 90 jours, le cabinet dentaire nous devra 6 852 €. Donc ça permet en fait d'étaler un petit peu, ses dépenses et puis de savoir l'argent qui va rentrer si on intègre les fournisseurs. Donc voilà les principaux outils, plus un dernier sur lequel je vais passer assez vite puisque vous le verrez avec Madame Fecht. C'est ce qu'on appelle le lettrage des comptes. Je vous laisse, découvrir ça tranquillement chez vous. L'idée, c'est de faire correspondre des règlements par chèque ou par virement avec des numéros de facture de façon et de leur mettre la même lettre et ensuite d'identifier ce qui manque. Ici, on n'a pas de règlement, donc on s'aperçoit qu'il nous manque 420 €. Pour terminer, la relance. Donc là, je me suis, inspiré de ce que vous avez fait sur comment payer les factures et je vous ai mis, un schéma en fait, sur comment, mieux suivre et mettre en place un plan de relance client. Donc avec une relance préventive et ensuite les relances, en réaction au retard. Je vous ai mis les différentes étapes. Ces étapes, c'est des étapes qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Après les délais, les supports, peuvent varier. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus tout de suite. Je vous envoie, tout à l'heure, la suite du TD à faire pour la semaine prochaine. À bientôt dans des conditions normales, j'espère.